Vous disiez toujours, c'est le prix à payer tout à l'heure. De souffrir, oui. C'est le prix à payer. Pourquoi il y aurait un prix à payer? Excusez-moi. Et pour atteindre quoi? Lorsqu'on est beau, on paye peu de prix. Parce que les gens vous aiment, parce qu'on vous regarde et puis vous êtes... ou alors vous chantez esthétiquement superment bien, ça va très bien. On vous aime pour ça et c'est facile. Lorsque vous êtes différent, vous devez imposer d'autres choses, d'autres paramètres. Et c'est une souffrance parce que c'est un combat. Et lorsqu'il y a un combat, c'est de longue souffrance. Vous vous aimez, vous, aujourd'hui? Non, je m'aime pas complètement, mais j'aime quand je chante. Voilà, je reviens encore à ma passion, c'est-à-dire que je pense que ma langue principale, c'est aucune langue, ni le français, ni l'italien, ni l'espagnol et tout ça. C'est ma langue principale, c'est encore le chant. Et là, je me retrouve complètement. Et cette unicité, ça se paye. Il y a mon physique qui est aussi un physique difficile à faire accepter. C'est-à-dire que je suis petit, je suis spécial, voilà. Et tout ça, mais tout ça, je pense, ça passe. Il y a une chose qui fait passer au-delà, c'est la tête, la pensée. La pensée nous donne la possibilité d'aller au-delà de toutes nos apparences, nos possibilités esthétiques. Je pense toujours que la voix n'est pas seulement une beauté esthétique, mais c'est une beauté mentale. Les mélodies, je pense que les mélodies, ça s'exporte vraiment partout. Ah oui. Tandis que lorsqu'on se base beaucoup sur le texte, on risque de rester beaucoup très national. La mélodie n'a pas beaucoup de frontières. Non, tandis que les textes ont des frontières. Il y a aussi la vocalité qui est pour moi, j'ai une vocalité atypique, je sais être différent, je sais que je suis différent, et ce qui s'exporte pour moi, c'est la différence. Vous croyez que le côté complètement atypique de votre voix faisait que vous arriviez et vous étiez le seul? Absolument, je pense que c'est absolument important. C'est-à-dire que j'adore votre discours sur la différence, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'on devrait tous être les mêmes, et à l'école on dit à nos enfants qu'ils doivent tous se mettre en rang et tous être les mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'aime bien la différence. Et Notre-Dame de Paris est l'histoire de la différence humaine. Évidemment. Où c'est difficile de vivre, mais c'est la seule manière d'exister d'une manière originale, d'être unique, unique au monde. C'était septembre 1998, le début au Palais des Congrès. Oui. Là, tout de suite, 400 000 spectateurs au Palais des Congrès pendant plusieurs mois. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça a été chanté en français, mais ça a été monté à Londres. Et en Italie, en Corée, en coréen. En russe, en Russie, et voilà, dans beaucoup de langues, et puis c'est fantastique. Et c'était un succès partout. Mais oui, c'est incroyable de voir comme les gens l'acceptent, même si c'est pas quelque chose qui leur appartient complètement, mais Notre-Dame de Paris m'a donné aussi la possibilité de diversifier ma carrière. Je suis plus seulement l'interprète, le chanteur, je suis aussi le compositeur pour d'autres chanteurs. Et ça m'enrichit beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les chansons pour soi-même, on se regarde dans un miroir, tandis que là, on regarde les autres, on regarde le rôle, on regarde l'âme des autres, voilà. Et puis, ça m'ouvre tout un secteur que j'avais pas avant. Il faut dire que dans le secteur de la chanson, c'est toujours plus étroit. On se retrouve avec de nouvelles générations qui présentent d'autres genres de chansons, et puis peut-être qu'on risque de rester un petit peu en arrière, voilà. Tandis que Notre-Dame de Paris a ce côté complètement intemporel, d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on l'a fait, c'est encore là, on l'a fait dans plusieurs pays, et je pense que ça restera là pendant très longtemps. Voilà, vous êtes presque arrivé au restaurant, vous allez manger quoi? Eh ben, je sais pas, ça sera la surprise. Vous n'avez pas d'envie comme ça? C'est un Italien, et bon, mais j'aime pas manger italien lorsque je suis hors de l'Italie. C'est vrai. Je vais en Italie, c'est mieux, je comprends. plus authentique. Les produits sont différents. Donc on va voir ce qu'il y aura. J'aimerais manger des frites, parce que ici les frites sont vraiment extraordinaires. Mais on va voir s'il y en a. Donc vous allez dans un restaurant italien pour manger des frites. C'est donc ça que vous allez faire. C'est l'idéal. Eh bien, je souhaite de manger des excellentes frites. Merci. Au restaurant italien.